Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème des constellations systémiques. Pourquoi je vais en parler aujourd'hui? Alors c'est une vidéo, pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est une vidéo que j'avais prévue déjà depuis plusieurs mois et puis voilà, j'arrivais pas à trouver le temps de le faire, mais j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet parce que je partage régulièrement des, des images de mes systémies. Donc, je vais bien évidemment vous expliquer tout ça plus en détail. Et donc, ça suscite souvent des questions. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Ça sert à quoi? C'est pourquoi? Etc. Donc, j'ai enfin trouvé le temps de faire cette vidéo. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous la partager aujourd'hui. Donc, les constellations systémiques, c'est quelque chose que j'ai commencé à intégrer dans mon travail auprès des personnes et aussi auprès des animaux depuis environ 2 ans. Et c'est quelque chose voilà, que j'utilise autant pour les problématiques qui sont en lien avec les animaux qu'avec les personnes. Alors, donc concrètement, à quoi ça ressemble une systémie? Alors, il y a plusieurs façons de faire des systémies. Moi, je fais ce qu'on appelle de la systémie quantique, c'est-à-dire que je me connecte aux différents éléments du système et je canalise, je transmets des informations. Mais bon, voilà, je vais vous expliquer plus ça en détail. Donc, à quoi ça ressemble? Donc déjà, j'utilise différents objets. Ça peut être des coquillages, des cristaux, des cailloux, des petites figurines. Voilà, j'ai un éventail assez large et même quand je suis en déplacement, euh, j'aime bien utiliser les objets euh, là où je suis. Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'utiliser des éléments, des, des choses que la nature me donnait, comme des branches, des petits glands, euh, voilà, toutes sortes de choses qu'on peut trouver dans la nature et dans la forêt. Donc voilà, j'ai un éventail assez large. Et donc, on va utiliser ces objets pour recréer le système de la personne ou de l'animal. Donc, le système, il faut savoir que, je vais prendre l'exemple de l'humain, mais c'est applicable aussi avec quelques petites variables à l'animal aussi, évidemment. Mais nous, en tant qu'humains, on appartient, on va dire, à plusieurs systèmes. Et ça peut être par exemple notre système professionnel, notre sphère familiale, notre monde intérieur. Ça peut être vraiment notre monde spirituel. Il y a énormément de systèmes en fait qui font partie de nous. Et donc, en fonction de la problématique qui est en jeu, on va aller poser un système qui est pertinent vis-à-vis de la problématique. Donc, les objets, c'est vraiment une co-création qui se met en place entre la personne qui vient me voir, même si c'est pour son animal, ou la personne pour sa propre problématique, et moi. Donc, on pose ensemble, on crée ensemble, on vient reconstituer le système qui est, on va dire, là où il y a la problématique, donc le système qui est en déséquilibre. Et chaque objet qu'on va venir faire rentrer dans le système peut représenter d'autres personnes, peut représenter des animaux, peut représenter des émotions, peut représenter des aspects de soi, peut représenter des défunts. Je dirais que les possibilités sont vraiment infinies et tout dépend de la problématique et en fait de là où nous emmène en fait la systémie. Comme j'ai dit, c'est vraiment une co-création. Je ne sais jamais à l'avance là en fait où la systémie va nous emmener en fait. Donc
on a cet immense potentiel de départ et au fur et à mesure, on va venir poser les objets et la constellation, la systémie va commencer à prendre forme dans la matière. Et le but, en fait, de cette constellation, c'est vraiment de, en quelque sorte, cristalliser, manifester, en fait, là où sont les nœuds. En fait, ils sont vraiment très concrets, on peut vraiment les voir. Et quand il y a une problématique, c'est qu'il y a un nœud énergétique, il y a un blocage, il y a quelque chose qui demande à être nettoyé, purifié, libéré, intégré, pardonné, peu importe la situation. Et donc, en fait, ça va être vraiment très visible au sein de la constellation. Et le but, c'est de faire ce travail-là afin de remettre, en fait, euh, les différents objets, les différentes composantes de la systémie, afin de trouver en fait un nouvel équilibre. Donc, dans quelle situation je vais utiliser les constellations? Ça peut être des problématiques où vous avez du mal, par exemple, vous avez plusieurs choix à faire, en fait, et vous avez du mal à prendre une décision. Dans ces cas-là, faire une systémie, ça peut apporter énormément de clarté parce qu'on vient sortir de votre tête, en fait, et on vient le manifester à l'extérieur. Et comme je co-crée avec vous, en fait, ça vous permet d'avoir des prises de conscience, de voir certaines choses que vous ne pouviez pas voir avant parce que ce n'était pas conscientisé. Donc, ça peut être très intéressant. J'ai déjà eu de très bons résultats, de magnifiques prises de conscience par rapport à ce blocage qu'on peut avoir quand on a plusieurs choix, plusieurs possibilités qui s'offrent à nous et qu'on a du mal à choisir. Il y a aussi, ça peut être très intéressant de faire des systémiques quand on a une problématique dont on n'arrive pas à se libérer, quand on se sent bloqué. Et encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, ça peut être entre soi et soi, ça peut être entre soi et quelqu'un d'autre. Les possibilités sont vraiment infinies. J'ai déjà traiter toutes sortes de situations. Je vous donnerai quelques exemples un peu plus tard dans la vidéo. Donc, ça peut être aussi des difficultés relationnelles dans le cadre du travail, dans la sphère familiale, au sein du couple. Ça peut être aussi, en ce qui concerne les animaux, dans des problématiques de comportement, des troubles de comportement ou un comportement qui change. Ça peut être intéressant d'aller explorer ça en systémie. Quand il y a aussi, par exemple, un nouvel animal qui vient rejoindre le foyer, ça peut être très intéressant parce que cet animal, en fait, rentre dans un système déjà établi, donc il va venir un petit peu bousculer le système pour trouver un nouvel équilibre. Donc ça, c'est très très intéressant d'aller voir ça, non seulement de la perspective de l'animal qui rejoint le foyer, mais aussi de ceux qui sont déjà présents. Et puis, ça peut être aussi des petits soucis d'entente entre animaux au sein du foyer. Donc ça peut être aussi très intéressant d'aller explorer ça en systémie. Donc, au cours d'une systémie, il peut se passer plein de choses. Il est tout à fait possible que je me connecte, par exemple, à des défunts du système. C'est assez fréquent. Ça n'arrive pas à chaque systémie, mais il peut y avoir des ancêtres, des défunts, qui jouent un rôle dans le système actuel de la personne. Donc, il peut y avoir des messages, il peut aussi y avoir de la communication animale hein, dans le cadre d'un travail avec les animaux.
Il peut y avoir aussi des techniques de libération émotionnelle. Il peut y avoir aussi un travail au niveau des vies antérieures, euh, si c'est pertinent dans ce qui apparaît et si c'est le blocage qui apparaît. Donc, il peut vraiment y avoir un travail sur des niveaux complètement différents, au niveau du physique, au niveau du mental, de l'émotionnel, du spirituel. Comme je l'ai dit, en fait, on avance ensemble dans la systémie, donc je me laisse complètement guider par ce qui est en train d'émerger, en fait. Donc le but de la systémie, comme je l'ai dit, le but ultime, c'est vraiment de venir libérer, nettoyer tout ce qui est en fait en train de bloquer, de créer le déséquilibre au sein du système. Donc le but, c'est de le conscientiser et de venir le libérer pour pouvoir remettre en équilibre le système, créer un nouvel équilibre une fois que voilà, ce blocage a été libéré. Donc ça peut engendrer des résultats très concrets après la systémie. Donc, par exemple, j'ai une personne qui était venue me voir parce qu'elle souhaitait déménager et elle avait beaucoup de mal à se mettre en mouvement. Il y avait beaucoup de procrastination et ça la gênait énormément parce qu'elle voulait vraiment déménager, elle et sa famille, et voilà, le projet n'avançait pas et c'était très compliqué pour tous les membres de la famille. Donc, on est allé faire une systémie ensemble et on a pu mettre le doigt sur ce qui se cachait derrière cette procrastination. On est allé libérer tout ça, remettre de l'équilibre dans tout ça. Et suite à la systémie, la personne tout s'est enclenché très très vite. Elle a trouvé un nouvel appartement, enfin c'était une nouvelle maison à louer. Et le déménagement s'est fait un mois après la systémie. Donc tout s'est fait très très vite après. J'ai aussi j'ai fait une systémie avec une chienne. Donc c'est une personne qui est venue me voir parce que sa chienne en fait aboyait beaucoup. Je crois que c'était aussi beaucoup par rapport aux voisins ou quand elle était dehors dans le jardin, il y avait un gros problème par rapport à ça. Et donc, au travers de la systémie qui, euh, qui a été, il y avait beaucoup de mouvements. Et donc, il y a eu un petit peu de communication animale dans cette systémie-là et on a compris en fait ce qui se passait pour cette chaîne-là et ça a nettement diminué en fait la problématique puisqu'il y avait une prise de conscience et des actions qui ont été mises en place aussi suite à la systémie. J'ai aussi une chef d'entreprise qui est venue me voir parce que elle avait de gros problèmes relationnels au sein de son entreprise. C'était une petite entreprise avec quelques salariés et il y avait beaucoup de tensions avec les différentes personnes. Elle se retrouvait face à des choix qu'elle devait faire qui étaient difficiles pour elle à faire au sein de son entreprise. Et on va dire pour compliquer la chose, elle avait aussi des problèmes relationnels au sein de sa famille et il y avait certains membres de sa famille qui étaient aussi dans l'entreprise. Donc on avait vraiment la sphère, si on peut dire, le système professionnel et le système familial qui s'entremêlaient un peu. Donc là, ça a demandé un gros travail d'exploration dans un premier temps, de la sphère professionnelle et ensuite de voir comment le système familial venait s'imbriquer là-dedans. Et il y a eu de magnifiques prises de conscience
des choses qui ont émergé qui ne faisaient pas partie de la problématique initiale. Mais ça, je dois dire, c'est souvent le cas, en fait, parce que ça fait partie du processus de conscientisation, de libération. Donc, il y a très souvent des prises de conscience lors d'une systémie. Donc ça a apporté énormément de soulagement euh, pour permettre à la personne d'avancer et de poser des actions. Il y a eu aussi une maman qui est venue me voir qui avait des problèmes relationnels avec un de ses enfants. Ça, c'est une problématique qui revient assez souvent. Et en fait, on a posé donc le système familial et on a pu remettre les choses à leur place. Il y avait des choses qui n'étaient clairement pas à leur place. Et ça a permis à la personne d'adoucir considérablement la relation avec un de ses enfants. J'ai fait un travail plus ou moins similaire aussi avec un homme. J'ai rarement des hommes, mais ça arrive quand même, qui avait un souci, des tensions aussi au sein de la famille. Il y avait des messages qui passaient pas, des incompréhensions. Donc on est allé explorer ça et ça a vraiment permis, là encore, d'avoir des prises de conscience par rapport à ce qui se passait et de comprendre aussi comment l'autre perçoit la situation. Donc c'est vraiment non seulement euh, la personne a des prises de conscience par rapport à elle, mais aussi des prises de conscience par rapport à comment l'autre perçoit la situation aussi. Donc c'est toujours très très intéressant de par cet aspect-là en lui-même. J'ai eu aussi une très très belle constellation avec une artiste qui n'arrive pas en fait à euh, se libérer du temps, de l'espace pour pouvoir peindre. Elle aime beaucoup peindre et dessiner et, euh, et donc c'est très compliqué pour elle et on a vu qu'il y avait vraiment un processus d'auto-sabotage inconscient en fait en jeu qui l'empêchait beaucoup de vraiment s'engager pleinement dans son art et ce processus créatif, parce que ça la faisait beaucoup souffrir, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place pour elle et elle a vraiment besoin de créer cet espace, de l'accueillir. Donc il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance par rapport à ça, parce qu'elle s'exprime aussi au travers son art. Et donc, on est allé explorer ça en constellation et on a vraiment pu comprendre en fait le cœur du problème en lien avec la relation avec un des parents. Donc, on a allé libérer tout ça et ça a remis énormément de joie dans la vie de cette personne-là. La constellation est relativement récente, donc on n'a pas encore la perspective sur la situation, mais en tout cas, lorsqu'elle est à la fin de la constellation, il y avait énormément de joie, de la clarté aussi par rapport à ce qu'elle pouvait mettre en place, parce que quand on se sent bloqué, en fait, on peut manquer on se bloque en fait par rapport à certains potentiels. Donc là, on a ouvert tout ça et ça l'a mise en joie et elle comprend aussi comment dans son quotidien ce qui se passe. Donc il y a vraiment une conscience qui se joue dans son quotidien où elle comprend et elle peut rectifier le tir par rapport à certains schémas, on va dire, mais qui sont en processus de libération parce qu'on les a identifiés. J'utilise aussi les constellations dans le cadre du deuil animal, puisque c'est une de mes spécialités, et notamment dans mon programme Mon deuil arc-en-ciel. Et, et il y a eu plusieurs constellations dans ce contexte-là, mais pour vous donner un exemple, il y avait une personne qui avait des problèmes au niveau de la culpabilité.
on avait déjà beaucoup travaillé cet aspect-là au sein du programme et ça peut revenir en fait. Donc, on a fait une constellation et, euh, et on a vu clairement en fait le mouvement qui était en lien avec cette culpabilité. Donc, on a permis de changer le mouvement en fait intérieur. C'était vraiment un mouvement intérieur qui l'empêchait de se libérer de cette culpabilité. Donc là, il y a eu vraiment une grosse prise de conscience par rapport à un mécanisme assez ancré par rapport à la culpabilité. Et donc, on est venu mettre de la conscience, libérer tout ça. Voilà, donc il y a plein d'autres situations dans lesquelles on peut utiliser les constellations. Je voulais en tout cas vous donner quelques exemples pour que vous puissiez voir concrètement comment on peut travailler en systémie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou m'envoyer un email pour voir si c'est applicable à votre situation, ou ça peut paraître approprié, sachant que en fonction des problématiques, peut-être qu'il y a un travail à faire en amont et qu'ensuite une constellation peut aider. Ça, c'est quelque chose que je peux évaluer en fonction de votre situation propre. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les constellations systémiques, comment les utiliser, à quoi elles servent et comment ça se déroule par rapport aux objets et la création, la co-création de ces constellations. Et j'espère vous retrouver bientôt en constellation. Merci et à très bientôt.